On a donc 6 tiroirs qui sont comme les tiroirs d'une mémoire qui nous a marqués dans le sens où ça a laissé une impression qui est plus ou moins aujourd'hui consciente, accessible à l'âge adulte. Et sous cette apparence esthétique enfantine, du coup, qui va... j'aime l'idée de toucher à la fois des enfants et puis les plus grands enfants. Parce que sous l'esthétique enfantine, j'évoque en fait des événements enfants, qui soient heureux ou moins, fabriquent le futur adulte. Et voilà, avec une certaine complexité qui nous échappe d'ailleurs souvent aussi, mais qu'au final on cherche un peu toute une vie. Ce qui m'imprègne et ce qui m'inspire en permanence, c'est le monde de l'enfance, parce que je pense que chacun un jour vient puiser ce souvenir ou prend conscience de certaines choses liées à son enfance. Je suis persuadée qu'il y a des choses universelles dans tout ça, et à la fois du particulier qui donne tout l'intérêt et l'âme aux choses. D'où le titre donc de l'expo qui Imagine-toi avant et reviens. Faire une pause aussi, parce que dans le quotidien on est tellement dans la vitesse que c'est un petit peu hop, un arrêt sur image, de se reposer des questions, de se souvenir qu'est-ce qui nous caractérisait quand on était enfant et qu'on n'avait pas de recul sur les événements, mais on était attaché à les vivre. Dans nos modes de fonctionnement aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de tout ça? Est-ce qu'on utilise ces forces qu'on pouvait avoir en étant enfant? Ou est-ce qu'on est parti sur autre chose? Est-ce qu'on aimerait les retrouver ou peut-être pas? Mais en tout cas, c'est l'idée de se poser ce genre de questions. Et chaque tiroir étant une impression ou une étape. Après, chacun peut se l'approprier comme il veut. D'où le titre Naissance. Ensuite, il y a visage au pluriel. Donc tout ça, c'est comme des étapes d'une personne ou d'une personnalité en construction. Héritage aussi, bien sûr, puisque voilà, on vient de quelque part et tout ça, on le trimballe quoi qu'il arrive. Le tissu, ce serait difficile de se souvenir quand ça a commencé, parce que j'ai l'impression que c'était vraiment depuis toujours. Je pense que j'ai toujours aussi joué avec des petites valises de mon arrière-grand-mère qui était chez ma grand-mère, qui me gardait quand j'étais petite. Puis très rapidement, en fait, j'ai bricolé des choses avec du tissu ou avec d'autres matériaux, papier ou tissage, tricotin, enfin tout ce qui peut tomber sous la main quand on est enfant, en fait. Ça a pris différentes formes au cours de mon trajet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, autant d'autres matériaux viennent s'inviter et peuvent renouveler les formes autour du textile, autant le textile, c'est le fil rouge, c'est vraiment la matière première au sens propre, je dirais. On n'imagine pas qu'elle puisse sortir de l'histoire. Le côté tiroir, dans la symbolique, c'est quand même le tiroir qui peut très bien être fermé à clé, qui est secret, et où ce tiroir, on n'a pas le droit de l'ouvrir, ou alors à certaines occasions. Donc oui, il y a une idée de secret qu'on peut se créer à soi-même plus tard, donc sur ce principe de mémoire. Et c'est vrai qu'ils sont plus ou moins voilés, accessibles, alors de façon subtile, mais justement dans la vie, les choses essentielles de nous, de ce qui compte pour nous, parfois on les perd aussi, sans s'en rendre compte comme ça, de façon, on le réalise bien après. La notion de proportion, c'est aussi replacer l'adulte sur un rapport d'échelle où quand on est petit, tout nous paraît... Voilà, on revient 10 ans après, on dit « Ah, mais ça me paraît tout petit, le jardin, le salon !» Donc c'est aussi se repositionner sur ce principe. Et puis quand on invite à plonger dans un univers, on a presque envie que ça puisse se faire pour de vrai, donc presque d'habiter dans ces bribes d'histoire, pour mieux s'en réimprégner. À la fois le format qui invite, les matières, et puis en même temps le côté secret du tiroir. Donc oui, on est un peu entre deux, mais c'est certainement aussi cet état-là qui fait qu'on est amené à se poser des questions. Je me suis beaucoup concentrée sur le textile. Bon, il y a aussi les perles, ça c'est quand même très parent comme domaine. J'aime beaucoup aussi utiliser du papier, faire des aquarelles, de l'encre. C'est quand même plutôt récent ça, ça fait plutôt 1 an.
où les deux viennent se rencontrer. Il y a un petit peu de textile qui vient dans le dessin, du dessin qui peut venir dans le textile. Et en fait, je me rends compte que tout ça, oui, c'est à nouveau comme un terrain de jeu, en fait, où on passe d'une activité à l'autre, parce que finalement, se reposer, c'est moins aller faire une sieste que de changer d'activité. Donc, ça fonctionne bien comme ça, et ça fait des circuits qui s'alimentent l'un l'autre, qui drainent des petites choses et puis qui en déposent, et ça fait son chemin comme ça. C'est aussi l'idée de ne pas mettre de barrière sur un mode de fonctionnement en création. Je pense que là aussi, j'aime bien sensibiliser là-dessus. La partie tissu, différentes matières, etc., j'ai le sentiment que je cherche beaucoup en fait à manipuler pour varier les effets de matière. Ça fait partie du champ de recherche sans fin. Mais quelque part, au départ, je suis assez persuadée que c'est plus le côté visuel qui est vital dans mon mode de fonctionnement. Les luminosités des couleurs, les imprimés, leur fonctionnement et leur combinaison, c'est là où je me sens vraiment aussi très libre. Je me rends compte que c'est une réflexion et un souci permanent, c'est comment vont cohabiter les éléments entre eux. C'est un mode de fonctionnement de l'enfance qui est juste jubilatoire, c'est de ne pas se poser ces questions-là et voilà, d'être juste dans l'action. Réintroduire la notion de ludique qui demande un peu de temps en fait avant de mettre le doigt sur quelque chose qui compte vraiment, s'autoriser une étape de recherche. On est trop dans l'efficacité, dans le résultat en entreprise. Donc, du coup, on oublie ça, et c'est pourtant ce qui est le propre de l'être humain, c'est de prendre le temps de chercher pour se trouver. Et moins dans des résultats extérieurs. Le tiroir parapleur, il est particulier, c'est celui qui donne le titre de l'expo Imagine-toi avant et reviens. Le personnage principal de l'histoire, c'est comme des larmes gouttes en fait qui s'échappent, et c'est un petit peu à nouveau comme un état de toute puissance qu'on a enfant, de surmonter. Si toute notre vie, les larmes pouvaient être abritées par des parapleurs, comme lorsqu'on est enfant, et que voilà, on pleure une minute et la minute d'après, hop, tout est fini et un grand rayon de soleil et tout repart. Donc c'est un petit peu ce... Je pense que oui, on a vraiment des pouvoirs quand on est enfant en fait. On est dans l'instant, on a une force naturelle et surnaturelle en même temps en nous. C'est vraiment fascinant si est tellement dommage de le perdre. Sur le tiroir quête, là c'est un grand cœur avec des verbes. Je pense qu'à nouveau l'action est très importante dans le geste créateur en fait. Quand j'insère des mots, pour l'instant c'est des verbes qui viennent. C'est vrai que finalement ça peut être une bonne conclusion cette quête, puisque à la source, notre capital, enfin tout simplement nous, et puis ensuite tout au long d'une vie, une quête à regagner ces choses. C'est un peu cliché de dire paradis perdu, parce que je pense que justement une enfance, c'est pas du tout une image toute rose où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est même tout le contraire. Le ressenti que j'ai envie de faire passer, mais c'est ce qui fait toute la richesse de chacun, c'est que voilà, chacun a son parcours avec des éléments plus ou moins difficiles, et cette quête, elle est quand même, je pense, là pour tout le monde, et avec au centre l'élément incontournable. Voilà, on tourne autour, et il y a plein de mots et de sentiments ou de moments, mais voilà, on tourne autour de ça.